Parfois, on a peut-être l'impression que pendant la messe, nous ne sommes que des simples spectateurs. Nous arrivons dans l'église, nous nous asseyons, et puis nous regardons la messe se dérouler devant nous comme dans un théâtre. Les 9 doctrines de la constance. Mais ce n'est pas ainsi. Dans la messe, c'est toute la communauté chrétienne, unie au prêtre qui préside la messe, qui célèbre. Je sais, ça doit être bizarre pour nous de répondre à une personne qui nous pose une question un dimanche ou un autre jour de la semaine. Où vas-tu? Et de lui répondre, je vais célébrer la messe, sachant que nous ne sommes pas ordonnés prêtres. Avant, on disait même que je vais entendre la messe. Il y avait même des manuels donnés aux catholiques pour bien entendre la messe. Mais depuis Vatican II, on ne pose plus le fidèle qui assiste au prêtre qui célèbre. On dit que tous célèbrent et que le prêtre préside la célébration. Voici ce que dit Vatican II dans la Constitution sur les saintes liturgies. Les actions liturgiques ne sont pas des actions privées, mais des célébrations de l'Église. Le peuple saint réuni et organisé sous l'autorité des évêques. Autrement dit, c'est l'Église tout entière comme peuple de Dieu organisé qui célèbre la messe. Et le paragraphe continue. C'est pourquoi les actions liturgiques appartiennent au corps tout entier de l'Église. Elles le manifestent et elles l'affectent, mais elles atteignent chacun de ses membres de façon diverse, selon la diversité des ordres, des fonctions et de la participation effective. Ainsi, le Concile nous dit qu'on est tous célébrants, mais pas de la même manière. Il y a une diversité d'ordres, c'est-à-dire qu'il y a des prêtres et des fidèles. Une diversité de fonctions, c'est-à-dire qu'il y a des animateurs liturgiques, des lecteurs et des servants d'autel. Nous voyons donc ici que ce n'est pas seulement le prêtre qui célèbre la messe, mais tous ceux qui sont baptisés et qui assistent au mystère sacré. Ils sont tous appelés célébrants. Si vous faites bien attention à ce qu'on dit pendant la messe, vous remarquerez que presque toutes les prières sont formulées en nous. Le prêtre les prononce au nom de l'Église, mais il ne parle pas pour lui-même. Il les dit au nom de tous les fidèles rassemblés pendant la messe. Nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. La messe est l'offrande de Jésus. Donc, en définitive, c'est le Christ qui célèbre la messe. C'est lui qui s'offre lui-même à son Père. La théologie de l'Église en tant que corps de Christ est essentielle pour comprendre cela. Nous avons déjà mentionné comment c'est par notre baptême que nous recevons cette mission de célébrer la messe. Par notre baptême, nous participons à la triple mission de Jésus comme prêtre, prophète et roi. Par le baptême, nous sommes incorporés au Christ, c'est-à-dire que nous lui sommes tous ensemble, très profondément associés. Vous vous souvenez, au baptême, nous recevons l'huile sur nos fronts, c'est-à-dire que nous recevons l'onction. Or, dans l'Ancien Testament, ceux qui reçoivent l'onction, ce sont les prêtres, les prophètes et les rois. En fait, le mot Christ en grec, Christos, ça veut dire en français loin, celui qui a reçu l'onction, le Messie. Et nous, les fidèles qui sont baptisés par notre baptême associé au Christ, sommes aussi des prêtres, prophètes et rois. C'est ce que disait déjà Théophylacte, un commentateur bulgare du Moyen Âge. Le droit canon de l'Église le redit.
Les fidèles du Christ sont ceux qui, en tant qu'incorporés au Christ par le baptême, ils sont faits participants à leur manière, à la fonction sacerdotale, prophétique et royale du Christ. Comme je vous le disais, nous ne sommes pas des simples spectateurs pendant la messe. Nous célébrons la messe comme un seul corps, uni au prêtre qui la préside, en la personne et au nom du Christ, chef de l'Église. Deux choses à noter ici cependant. Premièrement, nous ne devenons célébrants de la messe que parce que nous faisons partie de la communauté des croyants. L'Eucharistie est donc un rappel de notre participation à la communion qui lie tous les membres de l'Église. Autrement dit, personne célèbre la messe individuellement. C'est toujours parce que nous sommes en communion avec tous les membres de ce corps et en communion avec sa tête, Jésus. Il n'est donc pas étonnant que nous appelions communion le fait de recevoir le corps de notre Seigneur dans la messe. Deuxièmement, en tant que célébrants, nous sommes appelés à participer à la construction de ce corps du Christ et à l'annonce de l'Évangile. Nous aussi, nous devons nous offrir par amour, non seulement pour donner, mais aussi pour donner de nous-mêmes. Rappelez-vous ceci, vous n'êtes pas seulement un spectateur, vous en êtes aussi le célébrant.